Hello à tous. Depuis le 1er septembre, je me suis lancé un challenge sur Facebook de faire un live tous les jours. Donc du coup, là on est le 7, je dois être au 7e live. Et j'ai commencé à en parler sur Facebook, sur mes lives, de ce rituel. Ce rituel s'appelle One Thing. Et je vais vous en parler aujourd'hui en détail. Donc en fait, One Thing, c'est un rituel qui prend entre 30 minutes et max 2 heures, et max 2 heures. Et en fait, le but, c'est de s'imaginer sur un an une action que j'aurais réalisée qui va me rapprocher de mon rêve. C'est-à-dire que si dans l'année j'ai fait cette action, que si aujourd'hui je me vois dans un an, je suis j'ai déjà avancé vers mon rêve et je peux voir les résultats. Même les personnes autour pourront voir les résultats et dire ah oui, Sophie s'est rapprochée de son rêve. Donc je prends mon exemple. Mais du coup, donc une action sur l'année, une action sur le trimestre, une action sur le mois, une action sur la semaine et une action sur la journée. Donc en fait le but c'est de faire ce rituel, de se connecter à ces actions. Donc ces actions elles peuvent évoluer. Donc aujourd'hui je peux m'imaginer une action sur l'année, mais au final par exemple dans 6 mois ça aura changé et parce que dans tous les cas, après on fait le point tous les mois sur une action sur le mois, une action sur la semaine, une action sur les jours. Donc tous les jours, il y aura une action. Donc en fait, il faut s'imaginer quand on fait cette action-là que une fois qu'elle est faite, on se sent fier de soi, que ça nous procure beaucoup de fierté, de gratitude, de bonnes sensations. Et peut-être que donc en fait c'est un rituel qu'on fait le matin. Peut-être que quand on pense à une action pour la journée ou pour la semaine, ou même pour l'année, en fait ce sera une autre qui va être prévue et en fait c'est faut être ok avec ça. Même pour la journée, ça peut être peut-être que l'action qu'on a pensée le matin, ça sera une autre parce que au fil de l'eau, au fil de la journée, il y aura eu des choses qui auront fait que on s'est dit non ça va être celle-là. Mais le but c'est qu'à la fin de la semaine, la journée, à la fin de la semaine et à la fin de l'année, on soit fiers de nous, de l'avancée qu'on a fait. Donc du coup, j'ai pris mes petites notes parce que ça fait une semaine que j'ai mis ce rituel en place. Donc je voulais d'abord le tester pour en parler. Donc j'ai pris des notes durant toute la semaine. Donc du coup, ça doit prendre entre 30 minutes et 2 heures. Le but, c'est d'être dans le silence, sans aucune distraction. Donc notre téléphone, on peut le mettre en mode avion. Vraiment aucune distraction. Le but c'est de s'asseoir, donc par exemple euh, soit sur une chaise, soit sur son lit. Essayer de se tenir bien droite. Le but c'est d'avoir la colonne vertébrale le plus droite, d'essayer d'ouvrir au niveau du plexus solaire, toujours respirer par le nez et expirer par la bouche. Donc en fait, on commence le rituel avec des étirements, comme si on venait de se réveiller, mais on réveille un peu tout ce dos, nos articulations, un peu tout notre corps. Donc en fait, ça va être ça le but au début. Et après, on se connecte progressivement à notre respiration. Donc les exercices de respiration que moi je fais durant ma semaine. Donc il y a la cohérence cardiaque, qui est la cohérence cardiaque, c'est en 5 temps on inspire, donc on compte jusqu'à 5, on fait en 5 temps. 5 temps on redescend. Donc au début, moi j'ai commencé par 3 minutes, juste 3 minutes de cohérence cardiaque en 5 temps.
Après, j'ai rajouté 3 minutes, 3 minutes de cohérence cardiaque en 5 temps. J'ai rajouté 3 minutes de cohérence cardiaque en 3 temps. Donc pareil, inspiration en 3 temps, expiration en 3 temps. Et après, 5 minutes de cohérence cardiaque en 5 temps, et inspiration, expiration, et 3 minutes de cohérence cardiaque en 3 temps. Donc ça fait 5, 5 et 3, 3. Et donc du coup, après quand moi je l'ai fait hier par exemple, exercice aussi qu'on peut faire de respiration qui peut être bien, mais il faut déjà être à l'aise avec la cohérence cardiaque. C'est de faire inspiration en 5 temps, tenir en 3 temps, donc tenir son inspiration, expiration en 5 temps, tenir en 3 temps. Et ça, de le faire sans notion de temps, essayer de le faire de plus en plus, de tenir le plus qu'on peut, sans se sentir au point de tomber dans les pommes, quoi. Donc voilà pour les exercices de respiration. Donc c'est d'abord première étape étirement, deuxième étape respiration. Donc l'idéal c'est vraiment de prendre un temps pour la respiration. Ensuite, deuxième étape, c'est de se connecter. Troisième étape, c'est de se connecter à la gratitude. De se connecter à la gratitude, donc c'est vraiment, donc on ferme les yeux, donc toujours dans le silence complet, et on peut se poser des questions, vraiment, de quoi est-ce que moi je suis fière de moi? Qu'est-ce que je suis en gratitude d'avoir moi-même pour moi-même. Après, qu'est-ce que je suis contente d'avoir dans mon environnement? Par exemple, de dire je suis dans la gratitude d'avoir une maison, un toit sur ma tête. Mais c'est vraiment de sentir la gratitude qui vient en nous et pas parce que moi je vous ai conseillé de penser à votre maison, mais vraiment de le sentir, de sentir la gratitude venir en nous. En fait, l'exercice de respiration juste avant permet de couper le mental et vraiment déjà d'aller plus dans notre corps. Et donc de faire la gratitude juste après, déjà on se connecte plus à ce qu'on a besoin, ce qui vraiment nous fait vibrer en nous. Donc en fait, c'est de prendre, moi je fais à peu près un temps identique donc de respiration. Donc souvent étirement, respiration, je suis à peu près à 10 minutes. Donc j'essaye de faire à peu près 10 minutes de gratitude. Vraiment de se connecter à qu'est-ce qui me met dans la gratitude tous les jours. Donc tous les jours on peut se poser des questions différentes. Moi c'est ce que j'ai fait sur une semaine, je me suis connectée à des choses différentes tous les jours. C'est essayer de se connecter aux personnes, même si on ne leur parle plus, de se connecter à plusieurs personnes qui ont été importantes pour nous dans notre vie. Donc moi, je vous conseille d'aller au moins jusqu'à 5. Déjà, si une journée, vous vous êtes déjà posé beaucoup de questions sur la gratitude, déjà si vous en retrouvez 3, c'est déjà pas mal. Mais si c'est un de vos premiers exercices, que vous êtes au début, je vous conseille d'aller au moins jusqu'à 5, voire plus. Parce que en fait, plus vous allez chercher, souvent les premiers, moi je sais que les premiers, ça va être par exemple des personnes de ma famille proche, ma fille, des amis proches que je côtoie tous les jours. Et en fait, c'est facile parce que c'est évident. Et en fait, quand, quand on a fini d'utiliser les choses évidentes et qu'on commence à aller plus loin, et ben en fait, on va chercher des personnes souvent à qui dans nos souvenirs lointains, on va revivre ces souvenirs-là et en fait on se dit ces personnes-là m'ont aidé à ci, à ça et à des choses qui sont importantes pour nous, même si on leur parle plus. Et en fait, pour moi, ça a été un exercice fort, donc je vous conseille de prendre au moins une fois par semaine de faire cet exercice-là. Et du coup, autre exercice, souvent je vais le dire en fin de gratitude, c'est vraiment de mettre sa main sur son cœur, sur sa poitrine,
et de se dire, donc toujours les yeux fermés, dans le silence, on est soi-même avec soi-même. Ah, aussi autre chose, pour le moment où on dit, on trouve les 5 personnes, ou même 3 personnes, on leur dit merci à voix haute. Par exemple, on dit vraiment merci avec le prénom de la personne, ou le nom de famille, mais avec le prénom de la personne. Donc ensuite, après, souvent ça je conseille à la fin, vraiment de mettre sa main sur le cœur et sur la poitrine et de se dire je t'aime, donc toujours les yeux fermés, dans le silence, voilà, et de se dire je t'aime aussi à voix haute, de se dire, on peut se dire aussi la vie est là pour moi. Donc vraiment dans la gratitude, de sentir que la vie a été là pour nous et se dire vraiment je t'aime, j'ai toujours été aimée, d'essayer de, comme on a été dans la gratitude, d'essayer de ressentir tout l'amour qu'on a pu ressentir autour de nous et je suis assez. Quand on dit la vie est là pour moi, essayez de ressentir 3 événements où on a eu peur, on n'a pas osé, aller faire, mais c'était des choses qui nous donnaient envie de les faire et, et essayer que des choses importantes où on s'est dit non, j'y arriverai pas, mais on y est quand même allé et on a réussi, mais on s'est dit je vais pas y arriver. Essayez de se connecter à 3 événements comme ça et aussi 3 événements, pas forcément des choses que vous avez voulu, mais où ça a été difficile. Ça peut être difficile aujourd'hui, mais essayez de se connecter à 3 événements proches ou lointains et où vous avez appris quelque chose sur vous-même. Donc ça fait 3 événements, 2 à 3 événements où vous vous êtes dit je vais pas y arriver, mais j'ai envie de le faire et vous y êtes allé et vous avez réussi. Et 3 événements où la vie vous a apporté des événements à vous, donc pareil 2 à 3 événements. Et en fait, vous vous êtes dit mais pourquoi il m'arrive ça? Et au final, vous avez appris quelque chose, vous avez grandi grâce à ces événements-là. Et donc, en fait, quand vous vous connectez à ça, vous pouvez vous dire à voix haute, la vie est là pour moi. Donc voilà, et ensuite, quand vous avez fini ces exercices d'étirement, de respiration, de gratitude, vous pouvez aller sur ces événements, donc toujours en fermant les yeux. Donc si c'est la première fois que vous le faites, vous pouvez, par exemple en début de mois, vous pouvez faire le point sur une action sur l'année, sur le trimestre qui arrive, sur le mois qui va s'écouler, sur la semaine et sur la journée. Donc dans tous les cas, c'est après. Si on est en début de semaine, on peut vraiment choisir c'est le moment où on choisit son événement pour la semaine. Donc là, on est encore mardi, donc on peut, s'il y a des personnes qui vont regarder la journée aujourd'hui, c'est le moment aussi de se décider. On peut encore se décider pour l'événement de la semaine. Et on peut encore se décider sur l'action du mois et par exemple et puis de l'année en cours, de l'année jusqu'au mois de septembre et sur les 6 prochains mois et donc du coup en fait à chaque début de mois on revalide quelle est l'action du mois, tout début de semaine on revalide l'action de la semaine et donc du coup, en fait, après, on se reconnecte à tout ça, donc à tous ces événements. Et donc, une fois qu'on a fini, donc on commence par l'année, quelle est l'action, et on demande quelle est l'action que je dois faire pour réaliser ma vie de rêve. Et une fois que j'ai fait l'année, je me demande 3 raisons pourquoi ce serait l'action à réaliser pour l'année. Donc je choisis 3 pourquoi.
Donc une fois que j'ai trouvé mes 3 pourquoi, je demande l'action pour le trimestre. Pareil, je dis 3 pourquoi. Une fois que j'ai l'action qui est venue, je choisis 3 pourquoi. C'est l'action que je dois réaliser pour le trimestre pour aller vers ma vie qui me fait rêver. Et donc du coup, le but c'est que cette action du trimestre influe sur l'action de l'année. Ensuite, l'action du mois, pareil, une fois que j'ai trouvé 3 pourquoi, et il faut aussi qu'elle influe sur l'action du trimestre. Et pareil pour la semaine, 3 pourquoi, et pour la journée, 3 pourquoi, ça doit être l'action que je dois réaliser. Et si quand on commence à se poser la question des pourquoi, on a du mal à trouver, ça ne devient pas évident, on peut prendre du temps pour changer notre action. Donc on prend le temps qu'il y a à prendre, et en fait après le but c'est que une fois qu'on a validé tout ça, et ben tous les jours on se connecte à ça, tous les jours on choisit une action pour la journée et on s'imagine déjà, on peut déjà se connecter à la fierté qu'on peut ressentir quand on l'aura réalisé. Pour l'action de la journée, on peut déjà prendre le choix une fois qu'on a fini de faire tout ça, d'enchaîner et de faire tout de suite l'action qu'on a à faire, qu'on a choisi de faire pour déjà, par exemple, dans l'heure à venir, se dire je vais déjà être fière dans 1 heure parce que j'aurai fait l'action de la journée. Donc voilà, je vous invite à essayer et plus ça devient une habitude, plus en fait les actions sont importantes et sont vraiment significatives pour aller vers notre vie de rêve parce que du coup ça devient une habitude, c'est quelque chose qui est habitude, donc au début on n'est pas forcément à l'aise et donc du coup c'est une habitude à prendre. Donc je vous invite à prendre ça comme habitude et puis en tout cas je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.